Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyongo et aujourd'hui nous allons partager beaucoup de choses. Prenons notre Bible dans Matthieu 10 à partir du verset 34 à 36. Matthieu 10, verset 34 à 36. Il est écrit: Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mes frères et sœurs, le thème de ce matin c'est frère ou ennemi. Frère ou ennemi. Autrement dit, es-tu mon frère ou bien mon ennemi? La plupart du temps, les gens ne savent pas qui sont leurs ennemis. Non, les gens ne le savent pas exactement, ils ne le savent pas. Tout ce qu'ils peuvent se dire, c'est que genre, leur ennemi ou l'ennemi de tous les enfants de Dieu, c'est le diable. Ou même les démons. Ou encore le mauvais esprit. Comme vous pouvez le voir, tout ce que vous venez de citer là, ce sont des gens qui sont dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir. On ne peut pas les toucher. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que vous devez savoir que comme le diable et ses démons sont vos ennemis, vous avez aussi des ennemis qui sont des humains comme vous. Des humains, des gens qui ont la chair et le sang comme vous. Et qui sont autour de vous. Qui sont là, vous pouvez les voir, vous pouvez les toucher. Ces gens-là sont tangibles. Le rôle de ces personnes, c'est de soutenir le diable et ses démons dans leur activité de votre destruction. Et oui. Et oui. Mais c'est qui un ennemi exactement? Vous devez savoir qu'un ennemi n'est pas votre ami. Non, 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 non. Il n'est pas votre ami. Il vous déteste. Même sans raison. Et oui. En plus, il est animé d'un mauvais esprit pour votre destruction. Est-ce que vous voyez ça? Et est-ce que vous voyez ça? Mais que se passe-t-il quand une telle personne est votre frère? Comme on va dire frère de sang. Vous devez savoir que quand cette personne est votre frère ou encore frère de sang, cette personne aura un comportement qui va vraiment vous étonner. Elle aura tendance à vous combattre dans la famille et dans tous les sens. Tout ce que vous ferez en bien ne sera pas apprécié par elle. C'est-à-dire que cette personne ne va jamais apprécier ce que vous faites. Que vous lui fassiez du bien ou quoi que ce soit du genre. Ça ne sera jamais apprécié. Parce que cette personne est animée d'un esprit de destruction. Cette personne veut vous détruire. Cette personne veut vous anéantir. Du coup, tout ce qu'elle fera dans la famille, ce sera pour votre destruction. Elle veut même tourner le cœur de tout le monde contre vous. Et cette personne peut faire en sorte que tout le monde se rebelle contre vous. Vous vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Mon frère, c'est ça. Il y a un mauvais esprit qui est en action depuis le monde des ténèbres. Mais ce frère-là, ou bien cette soeur-là, elle a décidé de soutenir le camp des démons contre vous. C'est pourquoi vous voyez tout ça. Alors, qui est un frère? Qui est un vrai frère?
Un frère, c'est celui avec qui vous avez le même maître et le même esprit. Un frère, c'est celui avec qui vous avez le même maître et le même esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi et une personne, ou même toi et ton frère, vous n'adorez pas le même Dieu, vous serez ennemis. Et si vous avez un esprit opposé, vous serez ennemis. Toute personne contraire à ça est automatiquement votre ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Toute personne qui n'a pas le même maître et le même esprit que vous, de façon naturelle, vous allez vous combattre sans effort, sans faire d'effort même, vous serez en guerre, sans se fatiguer. Voici d'où viennent le combat dans les familles. Le combat dans les familles. Vous voyez ça? C'est ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que si vous voulez vous fatiguer pour essayer de vous réconcilier avec un frère, alors que ce frère-là, lui, il adore le diable et vous adorez Dieu, tout ce que vous allez faire, ça ne va jamais marcher. Vous devez chercher à savoir pourquoi vous êtes divisé. Quelle est la division? Vous allez finir par découvrir ça, ce que je viens de vous dire. Dès que vous voyez que vous avez un esprit opposé, c'est qu'il n'y a plus d'effort à faire, il n'y a plus de réconciliation. Laissez ça comme ça. Et oui, alors si vous êtes combattu par les gens qui sont censés vous soutenir, vous devez prendre la vie du bon côté et avancer seul. Si vous êtes combattu par les gens qui sont censés vous soutenir, c'est-à-dire les frères, les parents, les proches, qu'est-ce que vous devez faire? Vous n'allez pas avoir gros sur le cœur à cause d'eux, sinon vous allez mourir avant eux. Du coup, il faut prendre la vie du bon côté et avancer tout seul. Puisque personne ne veut vous soutenir, puisque personne ne veut vous aider, personne ne peut vous apporter quelque chose de bon, les choses qui vous font plaisir, là, les gens ne sont pas prêts à vous donner ça. Puisque c'est ainsi, marchez seul, avec la paix au cœur. C'est-à-dire, laissez-les avec Dieu, pardonnez leurs péchés, et puis avancez tranquillement. Et oui, mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Il y a une chose que vous ne devez vraiment pas négliger, c'est cette partie-là où on dit on peut pardonner mais jamais oublier. Qu'est-ce que c'est censé dire? Ou qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est? On dit vous pouvez pardonner vos ennemis qui vous font du mal. Vous pouvez pardonner votre frère qui est devenu votre ennemi. Celui-là même qui vous a fait du mal. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé. N'oubliez pas ce qu'il a fait. Pourquoi les gens disent ça? Les gens disent ça parce que quand vous pardonnez vos ennemis là, vous leur donnez de la force. La force de pouvoir revenir vous combattre encore. Est-ce que vous voyez? Du coup, pour votre sécurité, on préfère vous dire, n'oubliez pas ce qu'ils ont fait. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils veulent refaire la même chose pour vous détruire. Dès que l'occasion s'est présentée, ils vont refaire la même chose pour votre destruction. Tu n'as pas donné ses péchés. Mais lui se dit que, ah ok, c'est une belle porte. Un fou comme ça, il pardonne mes péchés par rapport à quoi? Il se prend pour qui? Il se prend pour Jésus ou quoi? On va lui mettre le feu. On va l'attaquer encore. On va faire pire que ce qu'on a fait. On va le détruire. Cette fois, on va la voir. C'est comme ça que vos ennemis parlent. C'est pourquoi on dit, n'oubliez pas ce qu'ils ont fait. Comment ils ont tenté de vous faire descendre la première fois là? N'oubliez pas ça. Et soyez toujours sur votre garde. Quand tu pardonnes les péchés d'un frère, c'est bien. Quand tu pardonnes les péchés d'un ennemi, ça te libère. Mais ça ne veut pas dire que la personne a changé. Le diable ne changera jamais.
Même si tous les pasteurs se mettent à genoux pour prier, pour qu'on chasse le diable, l'esprit du diable, pour que le diable soit délivré, il ne va jamais être délivré. Ce n'est pas possible. Un démon ne peut pas être délivré. Il y a des hommes démons parmi nous. Des gens qui sont nés sous la forme humaine, mais qui sont des démons. Ce sont des personnes qui sont là un peu partout dans ce monde pour détruire et faire du mal aux enfants de Dieu. C'est pourquoi on vous dit, soyez vigilants. Connaissez qui sont vos ennemis. Une fois que vous avez découvert qui sont vos ennemis, qui ont la chair de sang comme vous, il faut carrément se méfier de ces gens-là aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que ce sont vraiment vos ennemis au même titre que le Satan, que les démons. Ils ont déjà fait leur choix, ils ont choisi leur camp. Et nous sommes dans la guerre. Que Dieu nous donne la force de pouvoir les vaincre. Chaque jour. Oui, chaque jour jusqu'au ciel. Que Dieu vous garde.